Bonjour docteur Virvial, je suis ravie de vous retrouver pour ce second épisode des histoires de Sentinelle. Alors justement, vous êtes Sentinelle du RESP. Quelle est votre histoire de Sentinelle? Alors mon histoire, quand j'étais encore jeune, il y a quelques années, une bonne vingtaine d'années, je travaillais dans la clinique de Grosbois. Et c'est vrai que Richard Cord, donc un de mes patrons, était très très impliqué dans le RESP. Donc depuis mon plus jeune âge, je suis briefée RESP et puis vraiment reconnaissante de tout ce que peut faire le RESP et nous aide dans nos activités au quotidien. Merci pour ce partage. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement comment vous participez au système de surveillance du RESP? Alors, on va dire par deux process. Un, bah, quand on est face à un cheval malade, avec un cheval avec des symptômes. Donc, le gros avantage du RESP, notamment dans des écuries, voilà, où on a des symptômes neuro ou de l'hyperthermie. C'est deux symptômes qu'on peut avoir régulièrement dans notre secteur. On est dans le sud de la France. Du coup, on envoie tout de suite les prélèvements et on a rapidement les résultats avec, un tarif d'analyse qui est tout à fait abordable, notamment je pense aux clubs, hein. Il y a des clubs où on s'est retrouvé face à de graves troubles neurologiques et comme on a du West Nile et de la rhino forme nerveuse dans notre secteur, ça nous permet d'avoir, rapidement un diagnostic. Je crois que c'est de l'ordre de 33 € l'analyse pour les troubles neurologiques, donc c'est facilement pris en charge, par les clubs. Et Ok. puis, il y a de l'autre côté, la deuxième chose, c'est que j'utilise aussi le RESP via cette carte, hein, qu'on a et ces emails d'alerte. Ça nous permet vraiment d'être au courant quand une pathologie arrive dans notre région, d'être méfiant. C'est-à-dire que quand il y a pas du tout d'alerte sur la rhino et qu'on a un cheval qui a de la température, on va peut-être penser à d'autres choses. Mais quand on commence à avoir de l'alerte rhino EHV1 dans notre coin et qu'on a un cheval avec de la température, ça fait partie des tests qu'on va faire. Donc, cette carte, elle a beaucoup d'utilité. Je pense que c'est un système qui est vraiment envié, au travers de l'Europe, au travers du monde. Je trouve que c'est une vraie chance qu'on ait ce système-là en France, du RESP. D'accord, merci beaucoup. Je comprends aussi que du coup, on collecte des données dans le cadre de la surveillance qui est réalisée par le RESP. Et comment est-ce on s'assure qu'elles restent confidentielles, ces données? Quand on reçoit une alerte mail, on a juste uniquement le département. Donc, dans le département, il y a vraiment plein d'écuries. Donc, une fois qu'on a l'alerte, personne n'imagine de quelle écurie il s'agit. C'est quelque chose qui ne me gêne absolument pas, en tout cas d'avoir. Puis, bah, ça me permet aussi d'avoir la cartographie. Donc, il faut bien lâcher du lest sur la localisation. Mais ça reste sur le département, c'est très relativement vague. Si c'était plus précis, ça serait peut-être un petit peu gênant sur la confidentialité. Mais là, franchement, non, c'est quelque chose qui me gêne absolument pas. Voilà, je sais que quand j'envoie des analyses au RESP, j'ai tout à fait confiance, et ces données ne vont pas diffuser, voilà, j'en ai envoyé beaucoup et je n'ai jamais été face à cette situation. Je fais totalement confiance. Super, merci beaucoup. Merci docteur aussi pour tout cet échange instructif. Merci à toutes et tous pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Histoires de Sentinelle. Prenez soin de vous, prenez soin de vos équidés et pensez bien à les déclarer parce que déclarer, c'est les protéger.